Emmanuel Macron était donc interrogé hier soir sur TF1 par Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray et David Pujadas. Voyons comment s'est passé le retour du président de la République à son domicile après cet entretien événement. Brigitte, alors tu m'as trouvé bien? De quoi me parles-tu, Emmanuel? Mais enfin, Brigitte, j'étais sur TF1 hier soir, pas tous les soirs. Moi, tu sais, le dimanche soir, après Michel Drucker et la soupe, je regarde les enquêtes de Murdoch sur la 3. Oh bah merci, ça fait plaisir. Ne t'énerve pas, Emmanuel, et raconte-moi comment ça s'est passé. Super, Pujadas, je l'ai totalement manipulé. Faut dire que j'ai l'habitude de jouer avec les Playmobil. Quant à Gilles Boulot, ça lui a fait comprendre que s'il voulait en avoir encore du boulot, il avait intérêt à être gentil avec moi. Et comme par hasard, tu ne me parles pas d'Anne-Claire Coudray. Quoi? Emmanuel, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement. Tu lui as fait des œillades, n'est-ce pas? Mais je vois pas ce que tu veux dire. Ne mens pas, Emmanuel. Entre deux enquêtes de Murdoch, j'ai eu le temps d'utiliser le zapette. Non, mais qu'est-ce qu'elle te veut, cette gamine, hein? Elle te faisait des gestes obscènes avec son stylo bic, je l'ai vu. Monsieur le Président par-ci et Monsieur le Président par-là. Mais c'est normal, Brigitte, parce que je suis président. Oui, c'est ça. Eh ben, la prochaine fois, si c'est Arlette Chabot qui t'interroge, ne compte pas sur moi pour t'aider à la préparer, ton interview. Je te laisse y aller avec ta cravate Nesquik. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce tableau horrible avec des spaghettis au-dessus de la cheminée dans ton bureau? Hein? Ah, quelle horreur! Tu aurais dû accrocher un clown de Bernard Buffet. Ah bah oui. Ça rassure les Français. Mais est-ce que tu as aimé ce que j'ai dit? C'était croquignolesque, hein? Et ce tapis, c'est quoi ce tapis marron? C'est Pujadas qui a vomi dessus? Oh, quelle horreur aussi! Oh, mais zut, l'important, c'est ce que j'ai dit. Tu as entendu quand j'ai dit que je respirais l'air? C'est beau, hein? Attention à l'air, enfin, j'ai Emmanuel, hein? Allez. Va prendre ton Montilium, il est tard. Et la prochaine fois, je te le dis, hein, on fera cette interview ensemble. On la fera ensemble, cette interview. Juste toi et moi? Oui, car c'est toi et moi contre le monde entier. Toi seul à mes côtés. Alors que la chancelière Angela Merkel est en difficulté, elle sait qu'elle peut toujours compter sur l'indéfectible lien qui unit le couple franco-allemand. Une volonté politique qui n'est pas sans poser quelques problèmes dans l'intimité du président français. Domicile de Macron, j'écoute. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Lanterne und steht sie noch davor. Qu'est-ce que c'est que ça charabia? Si c'est pour une cuisine Schmitt, on n'en a besoin de rien. Est-ce que c'est moi, Brigitte? C'est Angela. Je crois que c'était Emmanuel, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez encore? Das ist privat, Brigitte. C'est entre lui et moi. J'ai tellement le blues en ce moment, vous savez. Ah, il n'est pas là. En Wiedersehen, Madame Merkel. Inutile de rappeler. Oh. Brigitte, c'était qui? Oh, c'était encore Angela qui voulait chouiner sur ton épaule. Brigitte, mais enfin, Brigitte, pourquoi tu me l'as pas passé, Angela? Emmanuel, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement. Je ne te suffis plus, c'est ça? Mais Brigitte, ça n'a rien à voir. Je dois parler régulièrement avec Angela. C'est important pour notre alliance. Mais c'est avec moi que tu as eu ton alliance, Emmanuel. Pas avec cette grosse mangeuse de bretzel qui s'aviche chez Verbaudet. Mais enfin, sois pas jalouse, ma jolie Brigitte. Tu sais bien que je n'aime que toi. C'est vrai? Mais oui, Brigitte, je te promets. Et mes fesses. Tu les aimes, mes fesses? Oui, Brigitte. Et mes dents? Tu les aimes? Oui, Brigitte. Et mes tailleurs à 3000 balles près des Pardians? Tu les aimes? Oui, Brigitte, je les aime. Et ma coloration préférence L'Oréal Phytocolor blond vénitien à la camomille? Tu l'aimes? Oui, Brigitte. Je t'aime. Totalement. Tendrement. Tragiquement. Stéradant. Après la
L'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot et l'annonce de la diminution des retraites, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Ces déclarations sur les Gaulois réfractaires au changement ne devraient pas arranger les choses. Prenons la direction de l'Élysée. Et allez, quand c'est pas les journalistes de gala, c'est la sonnette. Impossible de regarder 4 mariages pour une lune de miel tranquille. Mais qui est-ce? Brigitte, Céline Renaud. Je peux entrer. Les PET n'acceptent plus les appels en PCV. J'ai dû démarrer la panhard à la manivelle pour venir vous voir. Oui, bon, allez, entrez, Lynn. Mais on allait passer à table. Le petit doit se coucher tôt pour la rentrée. Emmanuel, viens dire bonjour à Lynn. Voilà, bonjour Lynn. Oui, tu piques. Bonjour mon petit. Tiens, pour ta rentrée, je t'ai apporté une pièce de 5 francs toute neuve et un livre d'images historiques du chocolat Poulain à collectionner. Ah, il en a bien besoin. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur les Français qui sont des Gaulois réfractaires au changement? Nos ancêtres, les Gaulois. Cheveux blonds et tête de bois. Longue moustache et gros dada. Ne connaissent qu'un ce refrain-là. Faut rigoler. Avant que le ciel nous tombe sur la tête. Bon, maintenant, il faut y aller, hein. Fini de rigoler, Lynn. Au revoir. Quant à toi, Emmanuel, cesse tes provocations d'adolescent. Les Français ne te supportent plus. Je m'en fous, à la diète les vioques, au boulot les feignasses. Y'en a marre de ces Gaulois qui sont tout justement à becter des sangliers en dansant la carmagnole. Justement, n'oublie pas que les Français sont des révolutionnaires. Je n'ai aucune envie d'aller à Varennes. Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul Louis Vuitton dans ce patelin. Ah, mais c'est pas possible, et ça continue. Château des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte? C'est Gérard Collomb. Je voudrais parler à Emmanuel. Je vous le passe, mais faites vite. Il n'a toujours pas préparé son cartable pour la rentrée. Allô Gégé, ça va, ça boum? Oui, Emmanuel, moi, ça va super. Dis donc, j'ai entendu que tu as dit que les Français, ce sont des Gaulois réfractaires au changement. Bah oui, c'était lol. Et alors Gégé? Tu sais que moi, j'ai été maire de Lyon, et que Lyon, c'est la capitale des Gaules. Alors maintenant, si tu veux te débarrasser du Havrais Édouard Philippe et choisir un Premier ministre qui connaît bien les Gaulois, tu sais où me trouver. Entre le Rhône et la Saône, ce serait super. Emmanuel Macron s'est rendu jeudi et vendredi dernier à Saint-Pétersbourg en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et parler du nucléaire iranien. Voyons les impressions du président à son retour à Paris. Emmanuel, baisse un peu ton maître Gims. Je n'arrive pas à me concentrer sur mes mots fléchés. Mais c'est pas Maître Gims, c'est les Chœurs de l'Armée Rouge. C'est la musique du pays de mon nouveau copain Vladimir. Puis c'est pas une gonzesse qui va faire la lose dans cette maison. Hein. Quoi? Je suis président. Tu me dois le respect, femme. Va plutôt me chercher une vodka. Nastarovia. Ne me parle pas comme ça, Emmanuel. Ce Vladimir a mauvaise influence sur toi. Je n'aime pas ça du tout. Et je te rappelle que la dernière fois que tu as bu de l'alcool, tu as vomi toute la nuit. Alors finis ton candy à la fraise et coupe-moi cette musique. Et allez, encore ce maudit téléphone, résidence de Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. Céline Renaud. Oh, encore elle, mais quelle plaie. J'espère qu'elle n'appelle pas encore pour me taper de l'argent parce que il n'y aura rien, nada, pas de zabi. Je suis la première dame, hein, pas la Banque de France. Bonjour, ma chère Lynn. Comment vaut le plaisir de votre appel? Dites, Brigitte, est-ce que le petit Emmanuel va faire entrer notre Pierre Bellemare chéri au Panthéon? Il aurait sa place au Panthéon. C'est à lui que je dois ma télécommande universelle à 595 francs seulement. Et il m'a tellement effrayé. Avec ses histoires extraordinaires, j'en tremble encore. Oui, c'est une grande perte, Lynn. Mais vous savez, nous rentrons de Russie. J'ai vu sur ma télécouleur que le petit avait rendu visite
au président Léonid Brejnev. Je voulais savoir comment ça s'est passé. Mais enfin, Lynn, le président Brejnev n'est plus président de la Russie depuis 1982. Ah bon, vous êtes sûr? Mais oui, c'est Vladimir Poutine qui dirige la Russie aujourd'hui. Ah, je me disais aussi, en regardant le JT, c'est bizarre, il a dû s'épiler les sourcils. Et puis, il avait l'air riche pour un soviétique. Et ah, si j'étais riche. Adieu la charrette. Volga, 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 Volga. Laurent Delahousse a recueilli hier soir sur France 2 les confidences du président de la République, Emmanuel Macron. Ce matin, sur RTL, nous vous proposons ce qui n'a pas été diffusé de cet entretien. Emmanuel Macron, bonsoir, merci d'accueillir ici à l'Élysée, debout, les caméras de 19h le dimanche. Je vous en prie, Laurent Delahousse, mais faites vite, je dois sauver le monde. Make our planet great again. Justement, vous sentez-vous suffisamment fort pour changer le destin de la planète? Vous savez, Laurent Delahousse, mon maître Paul Ricoeur, à ne pas confondre avec Paul Ricard, qui, lui, était le maître de Pasqua, Borloo et Renaud. Mon maître, oui. mon maître Paul Ricoeur, donc, m'a dit ceci. Quand je ne serai plus là, le dernier Jedi tu seras. Emmanuel, la force sera avec toi. Ne ressentez-vous pas parfois le poids de la charge, même, pour tout dire, une certaine forme de peur? Non, mon autre maître, Alain Minck, m'a dit ceci. La peur est le chemin vers le côté obscur. Oula, mais c'est Dark Vador qui approche. Je ne tremblerai pas face à la menace fantôme. Qui êtes-vous? Je suis ta mère. Emmanuel, je suis ta mère. C'est pas plutôt sœur, Emmanuel? Que tu es son, je suis ta mère, virgule, Emmanuel. Ah, je t'ai reconnu, tu es ni ma sœur ni ma mère, tu es ma femme, Brigitte. Et voilà, on répète notre spectacle pour Noël de l'Élysée et on nous dérange. Résidence des Macron, j'écoute. Allô Brigitte, c'est Lynn Renaud. Je n'ai pas le temps, Lynn. Je répète Dark Vador pour le Noël de l'Élysée. Belphégor. Oh, mais tout le monde sait à l'ERTF que c'est Juliette Gréco. Mais non, pas Belphégor. Dark Vador, de la guerre des étoiles Star Wars. Oh, la guerre des étoiles, étoiles des neiges. Mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes grands yeux.